Toute cette semaine, c'est Nicolas Girardot, le chef de chez Anico à la Bresse, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, donc il est parti sur une déclinaison autour du wagyu. Donc Nicolas, on commence par quoi? Alors du coup, on a un bœuf wagyu, Oui. donc du paleron de bœuf. D'accord. On va faire en tataki et en bœuf mariné. Ok, donc l'idée c'est une mise en bouche autour du bœuf avec une déclinaison en fait en deux versions. Exactement, ouais, c'est ça. Puis Ok. du coup, on a un petit millefeuille de pommes de terre aussi avec. Que tu as préparé en amont, bah, tu vas m'expliquer. On commence par quoi d'abord? Alors on va commencer par le millefeuille, donc on va le tailler. Donc c'est quoi? C'est de la pomme de terre que tu as taillée à la mandoline, c'est ça? C'est des pommes de terre à grillère. Donc on a taillé à la mandoline très finement, du sel, du poivre, du beurre dessus. Oui. Après on met ça au four à 160 pendant environ 1 heure. Ok. On sort ça du four, on le laisse un peu refroidir, on peut mettre une presse dessus pour que ça soit bien tassé. D'accord. Et puis après, on va le tailler. Ok. On va le passer un petit coup en friture. Je te laisse le tailler. Et puis voilà. Hop. Hop, donc tu le tailles. Effectivement, on voit toutes les petites différentes. C'est ça, petit millefeuille. Le On va le tailler. parer. Après, on n'est pas obligé de. Voilà, on peut garder entier. Hein, là, on fait un peu, on titille un peu l'œil, un peu d'esthétique. Oui, puis voilà, j'imagine que là, quand tu es en train de le couper, tu imagines déjà le dressage et tu sais exactement où tu veux aller. Exactement. Donc on va le passer à la friteuse. Oui, exactement. Donc là, de toute façon, on laisse faire. On va bien la laisser caraméliser. Bah là, c'est pas mal, c'est bien coloré. J'allais dire, l'idée, c'est d'avoir une belle coloration. C'est ça, que ça soit bien croustillant, puis voilà. Ok, donc tu les récupères. Voilà. Donc ça, c'est bon, on laisse de côté. Donc déclinaison wagyu. Donc là, il y a déjà le wagyu que tu as préparé. Exactement. Tu as fait mariner, c'est ça? Oui. Il y a quoi exactement? Donc en gros, tu l'as coupé au couteau. C'est ça, coupé au couteau, comme un tartare classique au couteau. Hein. Du sel, du sucre, et puis de la sauce soja. D'accord. Donc ça, c'est un shoyu de champignons qu'on fait nous-mêmes, mais ça peut être substitué avec de la sauce soja sans aucun problème. Et tu le marines pendant combien de temps? Pendant 1 nuit environ. Ah oui, ok. On le coupe la veille, puis on le laisse comme ça. Tu le laisses mariner quand même assez longtemps en fait. Hein, c'est ça, que ça prenne bien le... D'accord, donc ça c'est bon, le tartare c'est prêt. C'est ça. Et donc ça, on va s'occuper de l'autre partie. L'autre partie que là tu vas... Alors on va le tailler en tranches. Couper. On va juste faire revenir. Tu aimes bien travailler le wagyu? C'est intéressant, ouais. C'est intéressant, surtout que c'est du wagyu de Lorraine. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Puis c'est marbré, c'est quand même... Ouais, ça reste une belle... c'est un beau produit. C'est un beau produit. Et tu aimes le manger aussi? Exactement, les deux. Donc là, tu l'assaisonnes. Légèrement, voilà, une pointe de sel. Et un petit coup de moulin. Léger, à peine, voilà, comme ça. Donc là, quand ta poêle est bien chaude, tu mets donc ton bœuf. On saisit. D'accord. Tu vas faire toutes les faces? Juste voilà, un petit aller-retour. Recto verso. Mais tu vois, je trouve que à la limite, c'est pas mal de le faire en mise en bouche comme alternative. Parce que déjà, en termes de dégustation, c'est bien de l'avoir en petite quantité. Et en plus, en termes de coût, tu vois, quand tu as du monde à la maison, si tu arrives à avoir ça, c'est vrai que... Ouais. Donc, dès qu'il y a c'est un petit peu croûté, coloré, tu le retournes. Exactement. C'est bon. Hop. Tu vas le laisser reposer, là, un peu? Légèrement. D'accord. Le temps de dresser. Hop. Donc là, tout est OK, on dresse. Voilà. Donc, tu mets ton pressé de pommes de terre. Exactement. Donc ensuite, après avoir dressé le pressé de pommes de terre, on va faire une petite quenelle. Tu fais une petite quenelle de tartare. C'est ça. Tu vas mettre dessus. Donc là, c'est vraiment pour jouer le côté chaud-froid, quoi. C'est ça. Hop. Voilà. Et après, donc tu coupes. Ah oui, tu remets en fait dessus, d'accord. Voilà. Ok. Les petits œufs de truite. Donc là, l'idée avec les œufs de truite, c'est d'apporter une petite touche iodée, un peu terre et mer, quoi. Oui, c'est ça. Terre et rivière. Terre et rivière, ouais. Terre et eau, quoi. Terre et eau. Bon, j'ai jamais essayé, on verra. Tu me diras si c'est bon. Bah oui. Je vais le mettre à la carte. Le verdict va arriver. Voilà, les petites fleurs de bourrache pour accentuer un peu le côté iodé. Oui, puis ça apporte une petite touche, mine de rien, ça donne, végétal et de couleur, quoi. La couleur et puis du goût aussi. Après, c'est... Bon, on va goûter.
Bon, l'idée, c'est de prendre les 3 textures, j'imagine. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, t'as le côté un peu gourmand de la pomme de terre, et puis le côté gras du wagyu quand même. Mais en même temps, je trouve que le fait de l'avoir comme ça en tartare, il y a un côté un peu plus léger, tu vois, plus frais, qui est très très bon. Puis les petits œufs. Ouais, qui sont là Côté salin un peu. pour finaliser. Non, c'est très très sympa. Après, c'est vrai que le wagyu reste une valeur sûre, mais tu vois, moi, je le préfère en toute petite quantité. Oui, Et à la limite, en duo, j'aime beaucoup. Le côté froid et le côté qu'on a fait poêler recto verso. Donc non, c'est sympa. Très belle amuse-bouche. Parfait. On fait quoi ensuite? Alors, on va faire une petite crème de champignons, donc des shiitake et des pleurotes. Et on va faire une petite déclinaison autour de ça. Une petite crème, un petit œuf, des copeaux de fromage, quelque chose de bien gourmand. Puis voilà.